Moi, je pense qu'ils étaient déjà, on va dire, au sommet de l'Olympe des athlètes français pour ce qu'ils représentent. Mélina Robert-Michon, elle n'a pas été championne olympique, mais pour tout ce qu'a dit Julien, elle a disputé ses 7e Jeux Olympiques, elle a une histoire personnelle, elle est revenue au plus haut niveau après 2 grossesses. Elle a une façon de parler de son sport, d'accompagner les jeunes athlètes depuis des années, je sais pas. Mélina Robert-Michon, on a l'impression qu'elle a toujours été là, en fait, dans l'athlétisme. C'est un peu le. Ses premiers jeux, c'était à Sydney 2000. Je me suis dit, mais elle était là quand Marie-Josée Pérec a arrêté, en fait, quand elle est partie de Sydney. Donc, elle fait partie de l'histoire des Jeux, tout comme Florent Manodou, pour plein de choses. Je pense qu'au-delà même de ses performances sportives, il y a l'histoire des Manodou. Tout le monde se souvient qu'à Londres, il est tombé dans les bras de sa sœur. Sa sœur a été la première avec la flamme à Athènes. Moi, je pense que ça va les faire passer à un autre niveau parce que tous ceux qui portent le drapeau derrière, ils deviennent quelqu'un d'autre. Laura Flessel a été ministre des Sports, David Douillet a été ministre des Sports, Tony Estanguet a été l'actuel patron de Paris 2024, Marie-Jo, on sait ce qu'elle est. Tous ceux qui ont porté le drapeau étaient des icônes, ils sont devenus des personnalités à part entière de la vie de tous les jours des sportifs. Donc ça me semble être des porte-drapeaux parfaits. C'est Kevin Mayer qui disait sur Mélina Robert-Michon que c'est une ovation à sa carrière qui est méritée. On est tous d'accord là-dessus. Oui, complètement. Et moi, je suis contente aussi que ce soit elle, parce que pour le grand public, puisque nous, beaucoup ici aiment à peu près tous les sports, mais c'est vrai que pour le grand public, c'est peut-être un nom qui n'est pas familier. Et le fait de pouvoir justement la mettre en avant est une très bonne chose, contrairement à Florent Manodou, où lui, même pour les personnes qui ne suivent pas trop la natation, connaissent quand même un minimum son nom. Donc je suis surtout vraiment très contente pour elle. C'est la reconnaissance qu'elle mérite. Et voilà. Moi, je suis déjà très satisfait que ce soit les athlètes qui aient voté ça. Et je trouve que ça ramène un petit peu de bon sens aussi à l'éthique et à la morale aussi des Jeux Olympiques. Là, si on veut mettre en avant des valeurs, en tout cas de l'olympisme, franchement, c'est le top, en fait. Entre Manodou et Mélina Robert-Michon, t'as 2 monuments de l'olympisme français qui sont porte-drapeaux. Je parle pas des para-athlètes, parce que pour eux, c'est exactement la même manière, parce que le triathlète et même l'athlétisme, c'est des visages qu'on a déjà vus. Mais forcément, pour les paras, c'est un peu plus compliqué parce que la visite est moins bonne. Mais Florent Manodou, monument, et par rapport à ce qu'il représente auprès du sport français, et même en tant que figure, je veux dire, il y a un cadre dans lequel il faut rentrer pour être porte-drapeau, mais lui, il remplit toutes les cases, quoi. Et Mélina Robert-Michon, c'est exactement la même chose. Quand tu penses qu'elle a 28 ans, ça fait les 7e Jeux. Les 7e Jeux. Mais franchement, c'est un truc surtout de qu'elle a dit qu'elle voulait pas. Surtout qu'elle a dit qu'elle voulait pas arrêter là. Ouais, mais et puis je pense que c'est la daronne de tous ceux qui sont allés aux Jeux Olympiques depuis les 7 fois, quoi. Non, mais en plus, elle a vraiment ce rôle-là, en plus. Mais bien sûr, et ça correspond totalement au truc. Et moi, je suis très, 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 très fier de les avoir tous les deux en porte-drapeau. Tu as un petit peu évoqué le système de vote, Pierre, pour cette délégation de porte-drapeau. Eh bien, on va la détailler un peu plus. Ils étaient 18 candidats choisis par le CNOSF début juin. Le vote par des athlètes qui participent au jeu. Donc, le porte-drapeau est élu à la majorité des voix et le duo ne peut pas être de la même fédération. Par exemple, 2 nageurs n'auraient pas pu être porte-drapeau. Parmi les autres candidats, alors chez les femmes, on a pu retrouver Wendy Renard, Charlotte Bonnet, Estelle Mosley, Pauline Ranvier, Romane Dico, Laetitia Guapo. C'est vrai que Mélina Robert-Michon, Georges, eh bien, le symbole de l'olympisme, il est plus ancré chez elle, j'ai envie de dire, ou même Hugo, que chez les autres candidates. Non, mais moi, surtout, c'était par rapport à la question, est-ce qu'il change de dimension? Moi, je pense qu'elle, ça va lui permettre vraiment de changer de dimension, parce que dans l'espace public, elle n'est pas connue. Voilà, elle est pas connue. Florent Manodou, c'est si, quand même. Mais non, dans l'espace public, elle n'est pas connue. Florent Manodou, c'est un people. Florent Manodou, c'est un people. Elle est connue, mais si elle marche sur les Champs-Élysées, oui, mais Florent Manodou, ça ne sera pas arrêté comme Florent Manodou. Florent Manodou, c'est devenu un people aujourd'hui. Tu vois, non, arrête, dis pas ça. Non, mais donc lui, c'est vraiment un aboutissement sportif, mais elle, c'est comme d'autres athlètes l'ont dit, c'est reconnaître sa carrière, reconnaître sa longévité. Et je pense que pour elle, ça va vraiment changer. Après, sur ce que tu dis, je crois que il faut aussi, il faut féliciter ce genre d'athlètes qui peut-être n'ont que des titres nationaux et des finales et des médailles d'argent sur les titres internationaux et olympiques, mais qui ont une carrière et qui, à l'intérieur d'un groupe, élèvent tous les autres. Et quand tu lis l'équipe et que tu vois que les jeunes, par exemple, sur toutes les compétitions, veulent se mettre en chambre avec elle, parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de voir d'être à son contact. Voilà, comment elle a fait pour durer autant. Je crois que c'est des choses qui ont énormément de valeur dans le sport.
Pour moi, il y a un truc très important dans le choix de ces deux athlètes aussi, c'est qu'on sait que le rôle de porte-drapeau, c'est aussi un rôle un peu politique d'une certaine façon. Enfin, je ne sais pas si le mot politique est le bon, mais ça veut dire que là, jusqu'à la cérémonie d'ouverture, ce sont des athlètes qu'on va beaucoup interroger, qui vont faire le tour des médias, qui seront dans les matinales radio, télé, pour être amenés à parler même de sujets de société et tout ça. Ce sont deux athlètes qui savent faire ça, 20h ce soir. qui sont voilà, exactement. Donc, ce sont des athlètes qui savent parler aussi d'enjeux sociétaux. Je me rappelle par exemple, pour penser à lui, à Florent Manodou, qui lorsqu'il était invité, pour ne pas citer l'émission qu'à l'époque avec Léa Salamé, était venu pour défendre la place du sport en France, en disant en France, on n'est pas un pays de sport, pour dénoncer ça, pour porter sa voix. Ça avait été repris par Teddy Riner derrière, et ça avait engagé un débat que je trouve très intéressant en France, où on se pose pas suffisamment la question de quelle est la place du sport aussi dans l'éducation et tout ça, les heures qu'il faudrait donner à l'école. Donc je pense qu'un athlète comme ça, et d'ailleurs Mélina Robert-Michon, pour l'avoir interviewée à plusieurs reprises, elle est également dans ce genre de qualité-là, on va dire, de communication, de se battre pour autre chose finalement, et aussi la place du sport dans la société. Donc en ça, je trouve que ce sont vraiment deux personnalités, plus que deux athlètes, qui sont parfaits pour ce rôle-là. C'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, on a l'impression que tous les athlètes ont voté pour deux porte-paroles plus que pour deux porte-drapeaux. Mais parce que c'est ça aussi. Mais oui, mais complètement. Mais j'adhère complètement à ce que tu dis. Et c'est vrai que la tournée des médias, et je me rappelle très bien, parce que je l'avais regardé en direct sur quelle époque, et tout de suite, en fait, ça a été repris partout, parce qu'il y a un vrai sujet de société par rapport à ça, à l'éducation physique à l'école. Donc, non, moi, franchement, je suis fier. Je suis très fier que ce soit eux. Mais être porte-drapeau, parfois, c'est pas toujours évident. Jackson Richardson, qui l'a été au JO d'Athènes en 2004, lui a évoqué la pression, justement, que ça suscitait d'être le chef de file de la délégation française. On a cette chance d'avoir cette opportunité d'être le chef, enfin le capitaine de la délégation française. C'est pas donné à tout le monde, c'est quand même un honneur et un plaisir. Mais j'en garde quand même un très mauvais souvenir aussi, parce que voilà, d'ailleurs, je me suis excusé, je m'excuse encore auprès de la France, parce que j'étais le premier porte-drapeau à ne pas être médaillé. Et ça, pour moi, c'était une grosse déception d'avoir cassé ce maillot. Mais lui, c'est le premier, et Stanguet, c'est venu après, Georges. Mais effectivement, il faut avoir la carapace, la cuirasse assez épaisse, j'ai envie de dire, pour assumer ce rôle de porte-drapeau et ensuite performer dans tes compétitions. Non mais c'est vrai, juste Tony Estanguet, je me rappelle, effectivement, il était très attendu, il avait beaucoup parlé en plus à Pékin, dans des jeux où, en plus, c'était des jeux où il y avait des enjeux sociétaux, voilà, avec tout ce qui se passait, les revendications par rapport au Tibet, il avait laissé beaucoup d'énergie là-dedans, Tony Estanguet, dans les paroles par rapport aux médias, il a eu médaille de bronze, je crois, dans ces jeux, c'est la seule fois où il n'est pas champion olympique, ça prend du temps, mais de faire ça, mais on est quand même face à des athlètes, je pense à Mélina Robert-Michon. Mélina, est-ce que son objectif c'est d'être championne olympique? Déjà, l'athlétisme arrive à la fin des Jeux. Sa carrière, elle est faite aux Jeux. Florent Manodou, qu'est-ce qu'il a à prouver au monde du sport en France? Champion olympique, 2 fois vice-champion olympique. Mais je pense qu'il a envie quand même. Non, mais puis il nage pas le lendemain. Il nage pas le lendemain. Non, mais tu laisses de l'influx nerveux quand même. Oui, bien sûr. Après, là, tu vois, tu la personnalité ce soir à 20h, il faut pas qu'il bégaye ce soir. Bien sûr. Non, mais il faut pas que ça. Mais non, mais on rigole. Tu vois, moi, j'adore. Mais quand tu es athlète, et ce que dit Jackson Richardson, je trouve que c'est très intéressant parce que tu laisses de l'influx nerveux. Tu laisses, tu vois, t'es obligé de, dans tes semaines de préparation, dans tes semaines d'entraînement classique, t'es obligé de couper pour faire du média training, pour faire du média training. Tu penses qu'il en a besoin, Florent Manodou? Je sais pas, mais ce que mais là, je suis d'accord, c'est autre chose quand même. Tellement prouvé qu'ils sont moins attendus quand même. Enfin, si Florent Manodou il trébuche sur le plot au départ, ça va pas faire. Non, mais ça, c'est sûr, mais non, mais il se casse la figure en trottinette en allant sur le bain. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il vise la médaille d'or. Aujourd'hui, il est à chaque fois dans les finales, il est à ça de toucher le premier au bord de la piscine pour être champion olympique ou champion du monde. Il y va pas pour s'amuser, pour porter le drapeau et dire bonjour. Pas une pression supplémentaire à lui. Si Mélina Robert-Michon ne joue pas une médaille, ça vous dérange pas? Mais non, mais c'est un monument. Non, mais parce que c'est simple question. Non, mais on va pas. Je suis désolé, mais on va pas dire. C'est plus difficile d'être champion du monde, d'être champion olympique si vous portez le drapeau ou pas. Est-ce que ça a une vraie influence? Je pense que ça dépend de chacun et de la personnalité de chacun et de la capacité à gérer ce poids. Jackson Richardson l'a vécu personnellement comme un poids. Florent Manodou, permettez-moi,
vu sa carrière et tout son parcours, mais non, mais de penser que c'est un garçon qui a la personnalité pour affronter ce genre de situation. Oui. C'est un garçon qui a pris des risques dans sa carrière, qui a laissé tomber la natation, qui allait jouer au handball. Il a tout mis en péril dans sa carrière, qui ensuite est revenu et a regagné derrière. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a une capacité de résilience et face aux situations qui fait que moi je pense que lui va juste profiter. Non, mais en plus, il y a un truc qui est très important avec Jackson Richardson, c'est qu'il jouait dans un sport collectif. Eux, c'est des sports individuels. Donc ils sont tout seuls, en fait. Oui, mais t'es face à toi-même, en fait. Tu sais très bien, t'as l'adversité que tu vas avoir et ce que tu vas te créer. Richardson, c'est pas la même chose, en fait. Ouais, t'es dans un sport collectif. C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple en sport collectif. Mais non, parce que t'es dépendant de tous les exposé sur ton sport collectif, Pierrot, tu sais très bien que si un jour t'es à 80, t'as les copains autour de toi, le jour où t'as pas... Il y a eu des matchs de foot que t'as pas eu envie de jouer, quand t'as les copains autour de toi, mais n'empêche que t'es beaucoup plus dépendant de ce qui se passe autour que là, t'es tout seul, en fait. Tu sais où est-ce que c'est plus dur, quand même, quand t'es tout seul. Bah si, parce que si t'as un petit coup de moins bien quand t'es tout seul, il y a personne pour te tirer. Et on parle de Florent Manodou, il fait des émissions de télé, il a déjà fait des 20h, il a déjà fait ce genre de trucs. Mais Mélina Robert-Michon, c'est pareil, elle a 45 piges. Franchement, l'adversité, tu penses que là, elle a peur d'aller aux 20h alors qu'elle a fait 2 gosses, elle a continué le sport olympique. Non mais elle a parlé à tous les médias du monde. Non, mais ça, c'est tranquille, en fait. J'ai jamais dit qu'aucun des deux n'avait peur. Je dis juste que je comprends quand Jackson Richardson dit ça peut être difficile à un certain moment, parce que je pense que tu laisses aussi de l'influx nerveux, tu laisses aussi de l'énergie à 15 jours des JO dans des choses où tes semaines de préparation sont différentes. C'est tout. Moi,